Hello les amis, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet tabou, encore une fois, qui me paraît tellement simple à comprendre et c'est étrange que la plupart des gens ne voient pas l'imposture, la manipulation qui se passe en ce moment. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important en fait à conscientiser parce qu'on on dépend vraiment du discernement de chacun. Donc si les gens ne discernent pas aujourd'hui ce qui se passe en ce moment, le monde va prendre une certaine direction. Puis s'ils ont du discernement sur ce qui se passe, on va prendre une autre direction. Je me permets d'affirmer clairement les choses de ce que je pense en fait. J'accepte bien sûr que des autres peuvent penser autrement, mais moi je me permets de me positionner avec confiance dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire pour moi, ce vaccin, donc je vous avais dit dans une dernière vidéo que depuis 2007, mes parents, je leur avais expliqué qu'un jour il y aurait une volonté de vacciner les gens. Et j'en avais parlé aussi, une volonté de vacciner suite à un problème créé, qui serait un virus qui serait certainement déployé sur Terre et, euh, et qui permettrait d'instaurer une dictature mondiale. Je ne parlais pas de dictature sanitaire, dictature tout court, sous prétexte d'un problème. Voilà. C'est vraiment une stratégie de manipulation de base. Créer un problème, c'est une stratégie de guerre même. Vous créez un problème et vous apportez une solution. Et en faisant croire que c'est urgent et surtout sans dire que c'est vous le responsable, parce qu'en fait la personne qui crée le problème, la personne qui apporte la solution est la personne qui crée le problème. Donc c'est vraiment la manipulation de base. Et en plus derrière, ça permet de mettre en place des choses qu'on avait envie de mettre en place. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous donner aussi ce que je pense de cette vaccination, vous dire, et ce pass sanitaire, à quoi ça va servir, de manière un peu brute. Sans pincettes. Donc pour moi, voilà. Ce vaccin, il a plusieurs buts. Ce vaccin, ce pass sanitaire, il a pour créer déjà un choc. Donc ce virus a été là pour choquer, parce que le choc permet de créer un changement, d'accepter, de faire accepter les changements facilement. Donc de focaliser sur la peur pour enclencher une psychose en fait qui va créer des questionnements et qui va permettre de mettre en place des choses. Donc, il y a une première chose que j'ai envie de dire directement, une des premières raisons. Une première raison, c'est tout simplement éliminer une partie de la population. Réduire la population, c'est une des causes principales de ce vaccin. Pourquoi? Parce qu'on veut créer un nouveau monde qui va partir sur une nouvelle base. C'est un petit peu comme quand on va couper à la base pour pouvoir repartir sur une base différente et mieux conditionnée. Donc on va mettre en place ce système-là à travers une vaccination. C'est très complexe en fait, hein. Là je vous le résume de manière brève, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a vraiment un aspect spirituel qu'il faut conscientiser. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est hyper important. Il y a un enjeu spirituel aujourd'hui. Notre âme est en jeu à travers ce choix de la vaccination. Pourquoi? Parce que cette vaccination, dans un premier temps, elle nous déconnecte de la source. Vous voyez, en fait, nous, on est connecté quand on n'est pas vacciné. En fait, on a une connexion particulière à la Terre, une connexion particulière au ciel. Donc, on est magnétisé à travers ces sources d'énergie. Et c'est notre ADN qui permet de capter cette énergie de la Terre et du ciel, des trois centres qui permettent de s'harmoniser. En fait, quand on se fait vacciner, selon moi, c'est purement une hypothèse intuitive, instinctive, mais j'ai beaucoup plus confiance en mon instinct, en mon intuition, que en ce que je vais écouter à l'extérieur. Quand on prend l'habitude de se relier à l'intérieur, on a beaucoup plus de discernement
et on n'a plus besoin de chercher la source à l'extérieur. Je sais que ça dérange beaucoup les gens, dire oui mais t'as pas de preuves scientifiques, mais moi les preuves scientifiques pour moi elles ne sont pas du tout des bonnes sources, parce qu'on peut prouver tout et son contraire avec la science. Puis un jour on va te démontrer que tout était faux. Donc la preuve scientifique, c'est pas une base solide. Par contre, la conscience, la connexion intérieure, elle, c'est une vraie ressource intérieure. C'est vraiment avec elle que moi j'ai mes vraies réponses aujourd'hui et j'ai plus de doutes. Et c'est vraiment ça qui me permet de faire mes choix, qui me permet de sentir les gens, qui me permet de sentir ce que je pense d'une situation, qui me permet d'avoir du discernement. Donc les personnes qui sont connectées, en fait, ont ce discernement, ont ce sixième sens qui s'éveille, et on appelle ça l'éveil des consciences. Donc en gros, la conscience, être aware, comme dirait Jean-Claude, c'est ça aussi. C'est sentir, je le cite parce qu'on le prend pour un con, Jean-Claude Van Damme, alors que c'est juste quelqu'un qui a une certaine liberté et qui a envie de passer un message. Dans la forme, il a son style qui déplaît aux intellectuels, aux précieuses ridicules intellectuelles, parce qu'elles rigolent quand elles écoutent Jean-Claude Van Damme, alors qu'il est en train de dire que être aware, c'est avoir une autre vision des choses. Moi, je vous interprète son langage et pouvoir discerner les choses, parce que quand on est aware, on capte tout, on voit les choses, on comprend les choses. Donc, aware, ça veut dire conscient. Donc, c'est juste quelqu'un qui est conscient et qui a une certaine liberté. Est-ce que Jean-Claude Van Damme, il n'est pas plus libre que le journaliste qui est en train d'interviewer? Bah, si, il voyage, il fait des films, il est riche. Il est libre, il est heureux, il passe ses messages. Donc c'est quelqu'un, même s'il n'a pas la forme qui pourrait correspondre à une sorte d'intelligence, bah, il est quand même une grande intelligence et vraiment, moi je le respecte énormément pour sa liberté et d'expression justement, qu'il a peur de rien, il est toujours dans la bienveillance aussi. Donc c'est quelqu'un en fait qui est équilibré, contrairement à ceux qui se moquent de lui, qui sont complètement déséquilibrés mais qui s'en rendent même pas compte, quoi, qui n'en ont même pas conscience. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu coup de gueule parce que j'en ai marre de pas pouvoir dire les choses, mais vous captez pas les amis, vous captez pas qu'il y a une manipulation, c'est tellement flagrant, j'ai l'impression qu'il faut être vraiment bigleux pour pas le voir. Donc je suis un peu agressif aujourd'hui parce que j'ai envie, parce que je pense qu'il faut, c'est pas de l'agressivité, c'est plus j'ai envie de secouer un peu, dire mais là en fait si on prend cette direction, la manipulation c'est une dictature qui s'instaure, vraiment. Moi je pense pas que ça va arriver parce que je pense que les gens se réveillent, mais j'ai besoin d'exprimer ça aujourd'hui. Donc il est temps aujourd'hui que on ait du discernement, donc je vous invite vraiment à méditer pour pouvoir voir les choses différemment et avoir la réponse à l'intérieur et puis à l'extérieur. Systématiquement, j'invite les gens dans la formation Rebooteux. À chaque fois, ils cherchent des preuves scientifiques, des nouvelles techniques et tout ça. Mais en fait, posez vos mains, écoutez ce qui se passe à l'intérieur et vous allez avoir la réponse. Et ben, c'est pareil pour la situation géopolitique, politique. Il n'y a pas besoin d'aller écouter les gens. Il faut juste se connecter, dire est-ce que lui, il ment? Posez-vous la question, est-ce que ce gouvernement est bienveillant? Est-ce qu'il cherche l'harmonie? Est-ce qu'il nous aide à nous rendre solidaires? Est-ce qu'il est dans l'amour avec nous? Est-ce qu'il est dans la bienveillance? Est-ce qu'il est respectueux, ce gouvernement? Les réponses, elles sont rapides. La conscience, elle te dit, ben non. Après, si vous pensez oui, peut-être que ben, je sais pas, mais pour moi, c'est tellement évident. Peut-être que vous avez raison, on va dire. On peut laisser la part de possibilité. Mais voilà. Donc ce vaccin, il a pour but, dans un premier temps, d'éliminer la population, de faire le tri. Et il va faire le tri de manière spécifique. Parce que quand vous vous connectez, donc le deuxième but, c'est de vous déconnecter de la source, de vous déconnecter de cette source énergétique qui vous permet justement de développer votre conscience, d'être un peu plus intelligent dans ce que vous êtes en train de vivre, d'avoir plus de discernement. Et donc, ce vaccin va diminuer aussi le discernement. Donc c'est pour ça que c'est assez un piège, parce qu'une fois qu'on se fait vacciner, on va perdre aussi son discernement. Et ça, moi je l'ai constaté. Je l'ai constaté, surtout au niveau de la connexion. C'est-à-dire que les personnes arrivent... alors il y a des personnes qui me disent « ouais, moi j'arrive mieux à méditer ». Alors apparemment, en fait, ça va permettre, ça va donner une autre référence. Et cette référence, en fait, c'est une connexion à l'énergie
a une énergie différente, c'est-à-dire le champ d'énergie qui a été créé, c'est-à-dire la 5G par exemple, ça va être une source d'énergie pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin en fait d'une connexion magnétique particulière, énergétique particulière pour pouvoir vivre, pour pouvoir sentir la joie et l'amour en fait. C'est-à-dire qu'ils auront presque besoin d'aller dans une Wi-Fi ou près d'un Linky pour se ressourcer. Et ça, c'est vraiment une théorie qui va déranger, bien sûr. Je sais que cette vidéo, elle va déranger, mais on a le droit de s'exprimer, donc je m'exprime librement. Et on a le droit de penser certaines choses, et on a le droit de se poser ces questions aussi. Donc si vous interdisez, si vous êtes choqué avec ça, c'est que vraiment vous avez un problème au niveau éthique, vous ne respectez pas tout simplement la liberté d'expression. Moi, j'autorise tout le monde à exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Même si c'est une vision différente, d'ailleurs je suis curieux de l'entendre. Et je vous invite à me répondre à cette vidéo si vous avez envie de répondre à cette vidéo. Donc voilà, une des raisons, c'est aussi de nous reconnecter. Donc ouais, vous allez me dire, ouais, mais alors du coup, tu dis que c'est pour éliminer la population et en même temps de vous connecter. Donc les gens, ils vont pas mourir du vaccin. Eh ben non, ils vont pas tous mourir. Parce qu'en fait, ce vaccin, il a une référence, il a un code ID et qu'on va pouvoir sélectionner. Donc ouais, c'est du gros complotisme. Hein. Là, je vous dis, c'est du gros complotisme, mais aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer ça. Il va pouvoir sélectionner une partie de la population, des référents, des codes, puisqu'on est fiché, puisqu'on sait exactement qui a quel vaccin, parce que chaque vaccin est référencé, a un champ d'énergie magnétique bien spécifique qui va permettre de localiser la personne, donc de localiser aussi un décès. On va éliminer les personnes qui nous dérangent en fait. Voilà, donc je sais que cette vision, je l'exprime librement hein, aujourd'hui, hein, je vous le dis, j'assume totalement. Je ne sais pas comment ça va évoluer cette vidéo, je ne sais pas si cette vidéo sera peut-être censurée, mais voilà, la liberté d'expression c'est important pour moi. Donc ensuite, le but en fait de ces vaccins c'est aussi d'instaurer un nouvel ordre, une nouvelle vision. Donc la question c'est pourquoi ils veulent mettre en place un système dirigé. Pour qui surtout? Donc c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. C'est pour ça que quand on s'intéresse au sujet, ça prend des heures pour en parler. On ne peut pas en parler en 10 minutes. Mais je vous ferai d'autres vidéos là-dessus si ça vous parle, si je vois que cette vidéo elle prend. Je me permettrai d'en faire d'autres qui vont aller plus en profondeur dans la description du pourquoi surtout. Donc en gros, ils veulent instaurer un nouvel ordre. Ils, c'est les gens qui contrôlent, hein, parce que les gens disent, ouais, c'est qui ils? Ben, c'est les gens qui ont les manettes, c'est-à-dire ceux qui vont se mettre en place dans la politique, dans la Commission européenne par exemple. Ben, des gros piliers, c'est la Commission européenne, le Bilderberg, la Commission trilatérale, tous ces systèmes d'organisation qui sont devenus un peu officiels, mais au départ qui étaient cachés. Ils ont été obligés d'officialiser ces systèmes-là. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder la trilatérale, le Bilderberg. Ce sont des réunions qui permettent de mettre en place des systèmes spécifiques. Alors ils disent que c'est pour gérer l'humanité, quoi. Mais en gros, c'est soi-disant l'intelligentsia qui va gérer pour nous les choses. Donc en gros leur but aujourd'hui, leur problème numéro un, c'est la surpopulation, donc c'est ça, mais c'est aussi d'instaurer un système basé sur le transhumanisme qui va permettre d'instaurer un monde dans la robotique, un monde complètement géré, qui sera complètement sous l'emprise d'une énergie 5G qui va permettre de déconnecter les gens de la source pour leur donner une autre source. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce que l'énergie de la Terre est en train de monter et du coup les gens prennent conscience. Donc quand ils vont prendre conscience, ils seront plus manipulables, ils seront moins manipulables. Vous voyez, on s'éveille en fait. La Terre nous réveille, la fréquence de la Terre augmente nos vibrations et nous réveille notre conscience. Donc cette conscience, elle est en train de réveiller aussi, nous réveiller profondément. Donc la 5G va éviter, va bloquer cet éveil de conscience et tout le monde doit être connecté à cette ressource puisque l'humanité était sous contrôle depuis toujours par l'ignorance. Mais aujourd'hui, la fréquence de la Terre nous réveille et donc il faut empêcher cet éveil des consciences. Donc il faut créer un choc, il faut créer un problème et créer un champ d'énergie qui va isoler les gens
de l'énergie de la Terre, donc les vacciner aussi pour qu'ils puissent plus se connecter à cette source, mais qui leur donner une autre source qui sera une source comment dire, basée sur les réseaux, Internet, la 5G, tout un mode connecté et qui va prendre le rôle de Dieu en fait. Vous voyez, ils se prennent pour Dieu en fait, parce que l'énergie normalement de la Terre est l'énergie divine, une énergie sacrée. Et là en fait, eux, ils veulent nous déconnecter de cette énergie sacrée pour nous emmener vers une énergie qui n'est plus sacrée, quoi, qui est anti-sacrée. Donc le but en fait de tout ça, c'est vraiment de maintenir les gens dans un contrôle. Pourquoi? Parce que nous sommes des piles d'énergie, nous sommes des ressources d'énergie, et il y a certaines entités extérieures qui ont besoin de nos ressources. C'est une histoire de survie, donc ils vont tout mettre en place pour faire ça. Et donc les gens qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui contrôlent aujourd'hui la société à travers le Bilderberg, à travers la trilatérale, à travers les Illuminati, à travers plein de sociétés secrètes comme ça, qui existent vraiment. C'est devenu officiel maintenant, donc on ne peut plus dire que c'est du complotisme, ça existe, c'est prouvé, les gens se reconnaissent en tant que tels. Donc ces personnes-là travaillent au service de quelque chose qui n'est pas visible dans notre monde, mais qui fait partie, qui a une autre fréquence. Et donc en gros, ils sont serviteurs de cette société. Et leur but aujourd'hui, c'est de créer un monde qui soit contrôlable aussi, et qui permette de récupérer ses ressources d'énergie. Parce que l'homme et la femme sont une des plus grandes ressources en fait, de la Terre au niveau énergétique. Parce que l'esprit est la force la plus puissante. C'est la ressource d'énergie la plus puissante. Voilà, je vais arrêter là parce que je pense que la vidéo sera trop longue. En tout cas, on pourrait encore aller plus loin dans cette explication, dans ce point de vue qui est spécifique, et je vous invite vraiment à rester ouvert, à vous poser cette question, dire ah peut-être que pourquoi pas, ce serait vrai, et observer la vie. Et moi depuis toujours, je vais vous dire un truc, depuis toujours ce monde me convient pas, quoi. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que c'est parce qu'il était contrôlé et parce qu'il était manipulé que ça va pas. C'est pour ça qu'il y a des guerres aujourd'hui. Leur but, c'est de créer la division en permanence. Donc, ils favorisent les guerres, les attentats, les problèmes. En plus, ce sont des rituels spécifiques, à des dates spécifiques, parce qu'ils s'intéressent énormément à l'astrologie, à l'astronomie. Ils connaissent énormément de choses, ce sont des initiés à l'énergie, mais c'est une énergie noire, une énergie de division. Mais je respecte énormément dans le sens où ils sont dans la conscience quand même, dans la conscience noire, mais ils sont dans la conscience. Et ils ont leur liberté, leur libre arbitre, donc ils ont le droit en même temps de faire ça. Moi, ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est l'ignorance. C'est les gens qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait se poser des questions. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ces personnes qui sont responsables en tout cas de la problématique. Et non pas les bourreaux qu'on pourrait penser, mais plutôt les victimes, celles qui se posent toujours pas de questions aujourd'hui et qui cherchent pas à comprendre d'où on vient, à quoi ça sert de vivre, c'est quoi le but de la vie, parce que quand on se pose ces questions, en fait on est enfin à un accord et on se dit ouais, c'est génial, on sait pourquoi on était malheureux, et du coup ça nous rend heureux parce qu'on connaît la source de notre problématique, puisque aujourd'hui les gens ne sont pas forcément heureux parce que ce monde n'est pas accordé, ce monde n'est pas harmonisé aujourd'hui, et le but en fait ça va être de l'harmoniser. Et je pense que chacun d'entre nous, on est venu quand même pour vivre des expériences, mais aussi pour accorder, faire le ménage, faire le chantier, quoi. Il y a du bordel sur Terre, il ne s'agit pas juste de penser qu'à sa petite gueule, mais de vraiment tous participer et donner son point de vue, et échanger, et pouvoir avancer ensemble, quoi. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a pas trop choqué, ou même si, j'espère qu'elle vous a bien choqué, parce que ça fait du bien un petit choc de temps en temps. En tout cas, ça permet de remettre en question les choses, et je vous dis à bientôt les amis. Ciao les amis, belle journée.